Alors, bonjour, bonsoir et bienvenue, n'est-ce pas, dans cette nouvelle vidéo. Disons dans cette deuxième partie de notre thème qui est Jésus. Dans la première partie, nous avons vu, n'est-ce pas, selon les faits historiques, tout ce qui concerne Jésus-Christ, n'est-ce pas, en ce qui concerne sa naissance. Et à travers ces faits historiques, nous avons pu établir que, premièrement, Jésus est le Fils de Dieu. Deuxièmement, Jésus est le roi des Juifs et le roi des rois. Troisièmement, Jésus est le sauveur de tout être humain, sans tenir compte, n'est-ce pas, des considérations ethniques, de l'origine, du statut social ou même de la religion. Quatrièmement, il est digne, Jésus, d'être loué, adoré en tant que Seigneur et Sauveur. Alors, je me présente, je suis Charles et je suis un serviteur de Jésus, n'est-ce pas, un amoureux vraiment du Seigneur. Et ma mission ou mon travail, n'est-ce pas, d'aider d'autres personnes à mieux comprendre les Écritures et à prendre des décisions, n'est-ce pas, se décider à servir Jésus-Christ, à l'accepter et à mieux, n'est-ce pas, le servir. Alors, une fois de plus, merci pour ta présence. Donc, déjà à ce niveau, si tu as pu voir la première vidéo, alors, il y a déjà pas mal de questions qu'on se pose. À ce niveau déjà, pas mal de questions. Par exemple, pourquoi devons-nous accepter Jésus-Christ? Pourquoi avons-nous surtout besoin de lui? Pourquoi est-il venu? Mais de quoi doit-il nous sauver? Alors, dans cette vidéo, je vais te présenter Jésus, le Messie. La personne qui a été promise et qui a été envoyée. Alors, nous allons rentrer d'abord des milliers d'années, ou même je dirais peut-être des millions d'années en arrière, dans le passé. Au moment même où tout ce que nous connaissons actuellement, tout ce que nous voyons, quand cela n'existait pas encore. Alors, la Bible dit que Dieu décida, n'est-ce pas, de créer les cieux et la terre. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Si tu as une Bible complète, tu sais certainement, même si tu l'as seulement déjà vue, sans même l'ouvrir ou sans la lire, vu déjà sa grosseur, tu dois déjà savoir que la Bible contient des milliers de mots et même de versets. Mais cette phrase-là est la toute première de la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Beaucoup de personnes se posent la question de savoir quel est le sens de la vie. D'où venons-nous? La réponse est toute simple. Dieu, le grand Dieu, tout-puissant, est celui qui t'a créé toi et moi. On peut rejeter cela. On peut dire ce qu'on veut. Mais le fait de croire à ce que Dieu dit, ou de ne pas croire, n'altère en rien la vérité. Alors, je reviens dessus pour te dire que tu ne viens pas d'un singe, tu ne viens d'aucun animal, tu ne viens pas d'un poisson. Tu es la création personnelle
n'est-ce pas, du Dieu Tout-Puissant. Tu es l'œuvre de ses mains. Alors, pour revenir à notre sujet, comme je le disais, la Bible dit, Genèse 1, verset 1, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Alors, bien-aimés, la Bible est extrêmement précise. Alors, uniquement en se basant sur ce verset, nous comprenons une première réalité. Les cieux sont créés d'abord et ensuite la terre. Et qu'effectivement, on parle de ciel, mais il y a jusqu'à, on va dire, 3 cieux. Mais nous en reparlerons à une autre occasion. Donc, Dieu créa les cieux et ensuite la terre. Alors, les cieux sont créés et même totalement terminés au moment où Dieu crée la terre. La Bible ne mentionne pas combien de temps il s'est écoulé entre le moment où les cieux sont achevés et, n'est-ce pas, le moment où la terre est créée. Mais, ce que nous savons, c'est qu'il s'est déjà passé un certain nombre de choses, n'est-ce pas, au ciel. Parce qu'au ciel, Dieu a déjà tout fait. Il y a des êtres angéliques, il y a beaucoup de choses. Tout a été fait déjà là-bas. Au moment où Dieu crée la terre, il s'est déjà passé beaucoup de choses, n'est-ce pas, aux cieux. Il y a même eu, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la rébellion de certains anges. Ces mêmes anges-là même, qui plus tard vont être connus sous le nom de démons. Alors, avant de créer l'homme, Dieu prend un grand soin d'arranger l'environnement dans lequel l'homme doit vivre. Dieu est comme ça, bien-aimé. Dans son amour, quand tu l'acceptes, quand tu acceptes qu'il dirige ta vie, le Seigneur lui-même arrange ta vie. Il arrange ton environnement. Alors Dieu arrange l'environnement de l'être humain. Avant même de l'avoir créé, il a tout fait. Et jusque-là, allait même créer un jardin. Le jardin était là. C'était là où l'homme devait vivre. Alors, Dieu crée donc ce premier être humain qu'on appelle Adam et il le met dans le jardin. Et dans ce jardin-là, Adam a de tout donc ce qu'il a besoin pour vivre, n'est-ce pas, en harmonie. Et il vit en harmonie avec Dieu, avec, n'est-ce pas, les autres créatures, n'est-ce pas, sur la terre. En ce moment-là, c'est un être parfait. Il est innocent. Il ne connaît pas de péché. Il ne sait même pas ce que veut dire le péché. Il vit en harmonie avec toutes choses, avec Dieu, avec les autres créatures. La maladie et même la mort n'ont aucune emprise, n'est-ce pas, sur lui. Dieu a créé un être parfait. Quoi qu'il ne puisse pas voir Dieu physiquement, mais il est capable, en ce moment, de causer avec Dieu tête à tête. Il ne le voit pas, mais ils sont, n'est-ce pas, en contact. Ils sont dans une relation personnelle, une relation de père et de fils et de père, une relation simplement parfaite. Tout va bien, tout est magnifique jusqu'en ce moment. Alors, dans le jardin, il y a une multitude d'arbres
Adam peut les voir, mais ne connaît pas nécessairement toutes leurs propriétés. Et justement, dans le jardin, il y a deux arbres pas comme les autres, deux arbres très spéciaux. Un jour, Dieu appelle Adam pour lui donner des conseils, comme tout bon père peut en donner à son enfant. Alors, nous voyons cette causerie dans Genèse, chapitre 2, du verset 16 au verset 17. Voilà ce que dit la parole de Dieu. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors, comme nous l'avons vu tout à l'heure, Adam est parfait en ce moment-là. Il est immortel. Il est absolument, comment on peut le dire, rien ne peut lui arriver. Tu prends un couteau contre lui, une arme à feu, ça lui fait absolument aucun effet. Il mange quelques poisons, ça ne lui fait rien du tout. Il doit tomber peut-être dans une rivière de larves, ça ne lui fait absolument rien du tout. Mais voilà que Dieu vient de lui révéler une vérité. L'unique chose, la seule chose qui est capable de le détruire, la seule chose, c'est cet arbre-là. Cet arbre-là qui est quelque part dans le jardin. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, pour nous introduire partiellement à ce fameux arbre, cet arbre de la connaissance du bien et du mal, il faut comprendre que cet arbre représente une vie de liberté, de libertinage en dehors de Dieu. Il représente la manifestation du péché et d'une vie d'impiété. C'est la seule chose, l'unique chose qui soit capable de détruire Adam. Et il n'y a pas de différence. Pas de différence là-dessus. Bien-aimé. Le paradis d'antan n'existe plus aujourd'hui. Mais l'arbre, lui, il est toujours là. Personne ne résiste à cela. Aucun homme, aussi bon soit-il, aussi grand soit-il, il peut être généreux. Il peut être tout ce qu'on peut imaginer. Il n'y a pas un homme qui résiste à cela. Même les anges qui en temps vivaient, n'est-ce pas, au ciel, n'ont pas pu y résister. Ces anges-là, qui sont aujourd'hui appelés des démons, ils n'ont pas pu y résister. La règle est celle-ci. La triste vérité est celle-là. Une vie sans Dieu, c'est la destruction. La vraie destruction. Alors, à ce stade, nous pouvons déjà tirer une première leçon à propos de Dieu. Dieu, c'est un conseiller. Dieu, c'est le bon conseiller. Quand nous suivons les conseils de Dieu et obéissons à ses commandements, nous ne pouvons que mieux nous porter. Quand nous suivons le chemin contraire, nous décidons d'obéir et de désobéir à Dieu, nous le regretterons amèrement, tôt ou tard.
Et Adam va le comprendre. À ses dépens, mais ce sera trop tard. Alors, jusqu'ici, Adam n'a pas encore de femme. Juste après cet entretien que Dieu eut avec Adam, alors il lui fit un magnifique cadeau. Dieu créa Ève et la donna, n'est-ce pas, comme femme à Adam. Alors, si nous nous rappelons ce que je disais auparavant, que au moment où la terre a été créée, la révolte de certains anges avait déjà eu lieu au ciel. Au moment où Adam vit dans le jardin avec sa femme, certains de ces anges déchus, et en particulier leur chef de file, le diable ou encore Satan, ils rôdent déjà sur la terre. Ayant perdu leur position d'autorité et remplis de haine et de jalousie à cause de la position privilégiée, n'est-ce pas, de l'homme auprès de Dieu, Satan et ses démons cherchent absolument une occasion pour briser la relation qu'Adam entretient avec Dieu. Alors, usant de ruse, le diable va séduire Ève, la femme d'Adam, et celle-ci va manger le fruit interdit. Elle va à son tour convaincre son mari de manger le fruit. La Bible nous raconte le déroulement de cette histoire, je vais dire, cette tragédie, dans la Genèse au chapitre 3. Nous allons lire. J'utilise pour cette lecture la traduction de Louis II, 1910. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. J'ai ma version ici en ligne. Nous allons lire. Genèse chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Verset 2. La femme répondit au serpent, mais nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Verset 4. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir de l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Alors, bien-aimés, à ce point-là, n'est-ce pas, l'histoire venait de basculer. Depuis la création de l'être humain, jusque-là, tout était bien. Tout était parfait. La relation que Adam avait avec Dieu, ensuite Adam et Ève avec Dieu ensemble, cette relation, n'est-ce pas, d'amour, faite de privilèges, elle venait, n'est-ce pas, de sauter en éclats. Nous allons voir ça. Alors, comme ceci n'est pas une étude de la Genèse,
Je vais faire un petit résumé de la situation. Premièrement, la Bible nous dit au verset 1 du chapitre 3 de la Genèse que le serpent, il faut entendre là le diable, le serpent est la créature la plus rusée de toutes celles que Dieu a faites. L'une de ses stratégies maîtresses, c'est la ruse, le camouflage. Quand il se présente à quelqu'un, il ne vient pas dans son habit de diable. C'est ainsi qu'il s'est présenté à Ève, sous la forme du serpent, qui, à cette époque, est encore un animal doux, inoffensif et familier. La femme lui a fait confiance d'emblée. Alors, numéro 2, il faut, bien aimé, rejeter toute idéologie, tout enseignement, toute personne qui vient à vous avec des paroles contraires aux paroles de Dieu. Bien aimé, tout ce qui est contraire ou même incompatible avec la parole de Dieu, c'est tout simplement du mensonge. Et tout cela provient certainement, n'est-ce pas, de Satan. Ève a douté de la parole de Dieu, c'est pourquoi elle a accepté la parole de Satan. Alors, la Bible nous dit, dans 1 Pierre, chapitre 5, du verset 8 au verset 9, je vais lire, « Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. » Alors, pour comprendre cela, donc, le diable, lui, ne cherche jamais le bien de qui que ce soit. Il rôde. Il cherche à dévorer. Il cherche à tuer. Il cherche à assassiner toute personne. Si tu laisses la porte ouverte au diable, c'est fini. Alors, ne pas douter de la parole de Dieu. La foi en Dieu, la foi en sa parole, ça c'est la règle. Il est donc nécessaire de connaître la parole de Dieu pour pouvoir détecter les mensonges de Satan. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu seras une proie extrêmement facile pour le diable. Alors, bien-aimé, voici une Bible. Elle est grande, oui, mais voici une autre Bible. Elle est moyenne, celle-là. Voilà une qui est plus petite. Alors, tu peux prendre la Bible, n'est-ce pas? La Bible ne coûte pas tellement cher. Tu prends la Bible et tu commences tout simplement à la lire. Lire la Bible, c'est important. Il faut commencer à lire, même si tu ne comprends rien au début. Au fur et à mesure que tu vas la lire, si tu es sincère, que tu acceptes cette parole dans ton cœur, si tu as accepté Jésus, alors il va se passer quelque chose d'extraordinaire. L'Esprit de Dieu viendra à ton secours. Et un beau jour, comme tu continueras à lire, tu commenceras à comprendre la Bible de mieux en mieux. Elle n'est pas tellement compliquée. Dieu l'a donnée, c'est pour des êtres humains, comme toi, comme moi. Elle n'est pas écrite avec un langage que tu ne peux pas comprendre. Et il y a des versions même qui sont simplifiées afin qu'on puisse mieux comprendre ou plus facilement comprendre, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Alors, quatrième chose, la Bible nous fait comprendre que
la femme, Ève, a été séduite. C'est-à-dire, pour couper court, elle a été, comme dit, trompée. Mais en ce qui concerne Adam, la Bible dit clairement qu'il a délibérément rejeté la parole de Dieu et accepté, n'est-ce pas, la parole de sa femme. Il n'a pas été trompé. Il l'a fait en toute connaissance de cause. Peut-être à cause de l'amour pour sa femme, peut-être par crainte de la perdre. Alors, nous pouvons dire que l'amour d'Adam pour sa femme était si fort qu'il a rejeté Dieu au profit de sa femme. Mais c'est un amour, comme on dirait, si faible au point de perdre toute sa descendance, ainsi que lui-même, avec comme résultat la mort et tout le chaos qui sévit depuis lors sur toute l'humanité. C'est un exemple qui est clairement pas à suivre. La règle d'or, bien-aimée, sœur, frère, elle est celle-ci. N'accepte pour aucune raison au monde, sous aucun prétexte et pour qui que ce soit, de briser ta relation avec Dieu, de désobéir à Dieu. Si tu as accepté Jésus, ne permets à rien ni personne de te séparer de lui. La Bible nous dit, mais qui nous séparera de lui quand on aime Jésus, quand on le connaît? On ne permet à rien ni à personne de nous séparer de lui. Alors, si tu crois en Jésus et que ton ami à toi, ton mari peut-être, ou ta femme peut-être, veuille t'amener dans une autre voie, ne cède donc pas à cela, mais avec amour, avec douceur et patience, il faut faire entendre raison à ta personne. C'est cela le véritable amour. Et c'était la voie à suivre, n'est-ce pas, pour Adam, qui a vraiment, en toute conscience, rejeté Dieu et amené la destruction et le chaos sur toute l'humanité. Si nous lisons tout le chapitre de la Genèse, nous découvrons comment le monde d'Adam et d'Ève s'écroule, car ils ont péché, ils ont désobéi à Dieu. Ils sont chassés de la présence de Dieu. La vie facile est terminée. Ils doivent se nourrir dès lors par leurs propres efforts. Et désormais, loin de la présence de Dieu, ils souffrent de faim, de la maladie, et à la fin, ils doivent mourir. Et jusque-là, ils n'ont aucun moyen, pratiquement aucun moyen de revenir dans leur état d'avant, ni dans la présence de Dieu comme c'était le cas auparavant. Ils sont devenus des pécheurs sous l'autorité et l'esclavage de Satan. Et ça, c'est l'état de tout homme sur la terre. Il n'existe personne qui échappe à cette loi. Maladie, souffrance, difficulté, péché, c'est le lot de tout le monde. Chacun sur la terre, par nature, et nul ne peut rien faire de lui-même contre cela. Tout le monde ne prend pas de la drogue. Tout le monde ne pratique pas de viol. Tout le monde n'est pas voleur non plus. Mais tout le monde est néanmoins un pécheur. Par exemple, tout le monde est un menteur. Il n'y a pas un homme sur la terre qui puisse dire qu'il n'a jamais menti. C'est juste un exemple parmi tant d'autres. Donc c'est pour juste faire comprendre
que chacun de nous est soumis, il est sujet à la loi du péché et à la loi de la mort. Comme personne n'échappe au péché, de la même façon, nul n'échappe à la mort. Et c'est comme ça, depuis la chute d'Adam. Alors, dans ces conditions, on comprend clairement et aisément que si nous voulons avoir une seule petite chance de surmonter le péché, de revenir vers Dieu, à cet état, au premier état de l'homme, comme Adam était avec Dieu, avant la chute, alors nous avons absolument besoin d'aide. Mais qui pourra m'aider? Mais qui pourra t'aider? Puisque nous l'avons vu, chaque descendant d'Adam porte exactement la nature pécheresse, n'est-ce pas, d'Adam. Et on est perdu, chacun de nous est perdu d'avance à cause de cette nature. Je ne peux pas t'aider contre le péché. Tu ne peux pas m'aider contre le péché. Car sur ce point-là, nous sommes tous égaux. Sur la terre, sur le point du péché, sur le point de la mort, tous les hommes sont égaux. Les plus pauvres, à la fin de leur vie, c'est dans le cercueil. Les plus riches, à la fin de leur vie, c'est dans un cercueil. Tout le monde, les plus bons, tout le monde est soumis au péché et à la mort. Et contrairement à ce que les gens pensent, la religion par elle-même ne sauve personne. La religion n'est pas capable de changer. La religion, n'est-ce pas, ne pardonne aucun péché. Les plus grands prophètes, les plus grands apôtres, les plus grands pasteurs, et j'en passe, tout le monde, nous sommes exactement sur le même point. C'est donc ici, exactement ici, qu'entre en jeu, n'est-ce pas, Jésus-Christ. Revenons un moment au jardin d'Éden. Après la chute de l'homme, le diable et même l'homme lui-même sait que tout est perdu. Mais la Bible nous dévoile que Dieu a tant aimé l'homme. Il l'a tant aimé. Et malgré la chute, Dieu ne l'a pas oublié. Le jour même de cette chute-là, Dieu donne à l'humanité tout entière un gage d'espoir sous forme de prophétie. Une prophétie, c'est une parole de Dieu qui doit s'accomplir dans le futur. Et voici la toute première prophétie, n'est-ce pas, de la Bible. C'est dans Genèse chapitre 3 au verset 15. J'ai inclus aussi le verset 14 pour ne pas perdre le contexte. Mais c'est le verset 15 qui nous intéresse surtout. Alors, verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Ça, c'est le verset 14. Ce n'est pas tellement lui qui nous intéresse. C'est le verset 15 qui nous intéresse. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci, la postérité de la femme, t'écrasera la tête et toi, tu lui blesseras le talon. » Alors, le novice qui lit le verset 14, disons le verset 15, pourrait ne pas tout comprendre.
Mais je vais tout nous expliquer. Au verset 14, au verset 15, Dieu est en train de faire une promesse dans cette prophétie. Il veut dire que de la descendance de la femme sortira quelqu'un et que c'est cette personne-là qui combattra Satan jusqu'à le vaincre définitivement. C'est ça qui signifie ici écraser la tête. Mais ce grand vainqueur, ce grand héros, sera touché par un coup de Satan. C'est ici ce qui est la morsure au talon. Alors, cette personne que Dieu promet, c'est lui qui a été appelé le Messie ou encore loin de Dieu. Et il s'agit ici de Jésus-Christ. Donc, avec tout ce qui a été dit auparavant, tout n'est pas encore totalement perdu. C'est Jésus-Christ qui est destiné à défaire totalement toutes les œuvres de Satan. Totalement, définitivement. Il est destiné à ramener l'être humain dans un état au moins égal à celui où se trouvait Adam bien avant la chute. Je le répète encore et une fois de plus, il n'est pas ici question de religion. Jésus n'est pas question de religion. Il est question ici de salut. Si tu es chrétien, Jésus est pour toi. Si tu es bouddhiste, Jésus est pour toi. Tu es musulman, Jésus est pour toi. Peu importe ta religion, peu importe ta culture, peu importe ton pays, peu importe ta condition sociale, peu importe qui tu es, peu importe que tu sois le pire de tous les criminels, ou même le bonhomme qui fait du bien à tout le monde, Jésus t'est destiné à toi et à moi. Alors, si tu veux vraiment revenir à Dieu, si tu veux revenir vers le véritable Dieu qui a créé, n'est-ce pas, les cieux et la terre, et qui a prédit, a promis l'arrivée du Messie Sauveur, alors accepte Jésus, le Messie de Dieu, dans ta vie. Et tu as la vie. Tu as la vie éternelle. Cela ne coûte rien. Juste que de tout ton cœur, que tu le désires et que tu l'acceptes, tout simplement. Si le salut devait coûter de l'argent, seuls les riches seraient sauvés. Mais Dieu a dit, le salut est gratuit. Et ce salut se trouve en Jésus et en Jésus-Christ seul. Alors, je suis à la fin de cette deuxième partie de notre thème. Et je voudrais faire deux choses. D'abord, la première est celle-ci. Est-ce que tu veux accepter Jésus dans ta vie? Si tu veux l'accepter sincèrement, je vais prier avec toi. Tu vas prier avec moi. Il n'y a pas de honte à vouloir être sauvé. Il y a des millions de personnes qui le font. Et c'est là la bonne décision. Alors, moi je dis, pourquoi pas? Accepte Jésus, puisque c'est lui qui nous a été destiné. Donc, si tu veux le faire, reste calmement là où tu te trouves, concentre-toi et tu vas répéter simplement la prière que je vais faire. Juste répéter après moi. Alors nous prions ensemble. Tu répètes après moi. Seigneur Jésus, je suis reconnaissant pour ta parole que j'ai entendue. Je comprends maintenant que tu es venu pour nous sauver. Je me repens sincèrement.
de ma conduite, de mon comportement. Et je te prie, Seigneur, que tu pardonnes mon péché et que tu me restaures totalement. Je voudrais te recevoir aujourd'hui dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Viens et change ma vie. Défais toute l'emprise de Satan, toute emprise démoniaque dans ma vie. Aide-moi à marcher chaque jour selon ta volonté. Merci Seigneur, car je sais que tu m'as écouté. Amen. La deuxième chose que je voudrais faire, c'est de prier pour toute personne malade. Toi qui m'écoutes, peu importe où tu es, si tu es malade, peu importe la maladie, je vais prier pour toi. Pose simplement ta main à l'endroit malade. Si cela n'est pas possible, visualise tout simplement ta maladie ou l'endroit malade. Je vais prier et Jésus va te guérir. Et la foi, il est destiné à nous sauver. C'est lui le sauveur. Alors, je prie. Père, je veux prier pour toute personne qui a écouté ce message et qui est malade. Tu as tellement aimé les hommes que tu as donné ton Fils unique pour nous. Alors, Seigneur, je prie que tu étendes ta main bienveillante, ta main toute puissante sur ce monsieur, sur cette dame, sur ce jeune enfant, ce garçon, cette fille-là qui est malade. Et que, Seigneur, la personne soit guérie totalement au nom de Jésus. Je proclame et déclare sa totale guérison au nom de Jésus, peu importe le mal, Seigneur. Je prends autorité sur cette maladie, sur ce mal-là. Je commande que la maladie sorte de son corps par le nom précieux de Jésus. Si c'est une possession démoniaque, je commande aux démons de libérer cette personne immédiatement au nom de Jésus. Et je plonge la personne dans le sang précieux de l'agneau de Dieu. Ô Père, que ta main bienveillante, Seigneur, balaie toutes sortes de maladies d'un revers de la main et que la personne soit totalement restaurée, guérie au nom de Jésus. Père, merci parce que tu as exaucé, car tu es bon. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous sommes à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas, n'est-ce pas, de vous abonner pour ne pas rater, n'est-ce pas, les vidéos prochaines. Nous disons déjà que ce thème n'est pas encore terminé. Il y a d'autres vidéos qui vont venir. Alors, donc, abonne-toi et partage aussi la vidéo si toi tu as été béni, si cet enseignement, n'est-ce pas, t'a enrichi, que tu partages avec des amis, avec ta famille, afin qu'ils soient aussi bénis à leur niveau. Et nous disons merci à Dieu et que le Seigneur vraiment te bénisse grandement.
Donc abonne-toi et merci à Dieu pour tout cela. Amen.